Bonjour à toutes les écoles qui participent à cet événement contre l'intimidation. On remercie tous les participants de la GRC pour avoir organisé cet événement. Je suis Elisabeth Breton et voici ma collègue Joanie Pilote. Et on vous rappelle que ceci n'est pas comme écouter la télévision. Il faut rester attentif. Et on aimerait que chaque école prenne une photo de leur groupe pour envoyer sur Twitter et faire un commentaire. Nos invités d'aujourd'hui seront Amélie, Nico, les membres de la GRC, Terry Goldwald, Monsieur Lewis Zonica à Ottawa et les Constable Curtis. On va demander à chaque école de s'introduire et on va poser ces deux questions qui sont: pourquoi est-ce que vous pensez que cet événement est important? Et qu'est-ce qui serait important pour vous de retenir de cette expérience? On aimerait inviter l'école Gabriel Roy au Manitoba à ouvrir leur micro pour répondre aux questions. Le micro est ouvert. Bonjour, allô? Allô, bonjour. Bonjour, ici Gabriel Roy. Est-ce que vous nous posez les deux questions à ce moment? Pourquoi est-ce que vous pensez que cet événement est important? Bon, merci, Ici. OK. L'événement est important pour arrêter l'intimidation dans le monde. C'est plus qu'on peut dire l'intimidation peut arrêter dans les écoles. Les élèves peuvent se contacter. Est-ce que vous avez entendu? Moi, j'ai entendu. L'autre question, c'est qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience? Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette expérience? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience? La prochaine école est l'école francophone d'Airdrie en Alberta, qui est notre école. Est-ce que vous avez une question pour vous? Pourquoi cet événement est important? Parce qu'on pense que l'intimidation devrait cesser parce que ce n'est pas quelque chose de positif et plutôt négatif pour les élèves. Et on pense que tous les élèves devraient être dans un environnement sécuritaire et sain. Bonne réponse. La prochaine école, l'école Holy Rosary à Saskatchewan. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour, je suis Randy Bruce et ça c'est Holy Rosary High School de Lloydminster, Alberta. Et c'est important de parler à propos de l'intimidation parce que beaucoup d'enfants sont affectés par cela.
La prochaine école, le centre scolaire communautaire La Fontaine de Neguac au Nouveau-Brunswick. Vous pouvez ouvrir votre micro. École sans scolaire, secondaire de Claire, on peut pas t'entendre? Est-ce que vous pouvez dire une autre fois? Ok, parfait. Je t'attends maintenant. Non, oui. Je t'attends non plus. Pouvez-vous répéter? Il y a beaucoup de choses là. Encore une autre fois, s'il vous plaît? Hello. Allô? Parfait. Allô? Et puis nous autres, Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Fait que ça, dis hi, c'est moi. Allô, c'est moi? Ouais. Créateur, répond à la question. Cet événement est important à cause que ça prend un environnement, comme vous avez dit, ça prend un environnement sécuritaire pour nos élèves à apprendre et pour pouvoir vivre heureusement et pas toujours avoir peur de ce qui va peut-être arriver. Et oui. La prochaine école secondaire de Claude en Nouvelle-Écosse. C'est nous qui viennent de parler. Oh. On a sauté le coup. Ah, c'est le centre scolaire La Fontaine de Neguac, au Nouveau-Brunswick. C'est un événement important parce que c'est un sujet qu'on parle pas assez, puis c'est important de se respecter tel que nous sommes. Vraiment? Ok. Nos prochains invités sont Amélie et un membre de la GRC, Louis Seneca, qui va nous parler aujourd'hui. Amélie Doriot from the Canadian Red Cross. Oh, Amélie. The Canadian Red Cross. Amélie Doriot de Canadian Red Cross. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Amélie. Amélie Doyon, je travaille à la Croix-Rouge canadienne et puis je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup à la GRC pour l'invitation puis merci à vous tous d'être ici puis d'être présents. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais juste vous parler très, très brièvement. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit signe si vous m'entendez? Oui? OK, parfait. Je voulais juste vous parler très, très brièvement des initiatives qu'on a pour prévenir l'intimidation à la Croix-Rouge canadienne. Et puis, je ne sais pas, est-ce que vous voyez aussi le PowerPoint? Je ne sais pas si... Ouais, ok, parfait. Alors, je vais aller un petit peu entre les deux. Mais d'abord, avant de justement vous parler un petit peu de nos initiatives en prévention de la violence, je voulais vous souhaiter à tous une super belle journée du rose. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la célébrer. La journée du rose, c'est une très belle opportunité de se rassembler,
puis de porter des gestes, de poser des gestes concrets, d'envoyer un message à tout le monde dans nos communautés, dans nos écoles, dans nos milieux de travail, pour dire que l'intimidation, on ne veut pas que ça ait place, puis qu'on est prêt à faire changer les choses ensemble. Alors, je suis vraiment contente d'être ici pour cette journée-là avec vous aujourd'hui. D'abord, juste vraiment hyper rapidement, je vous ai dit, je travaille à la Croix-Rouge canadienne. Super souvent, quand on parle de la Croix-Rouge, les gens savent que la Croix-Rouge travaille à l'étranger, qu'on est là puis qu'on vient pour aider les gens quand il y a des grands désastres naturels ou des catastrophes ou des grandes crises. Souvent aussi, les plus jeunes vont être au courant de nos cours de sécurité aquatique et puis de natation. On fait aussi les premiers soins, mais on a aussi un grand programme de prévention de la violence, puis on est actif dans le domaine depuis à peu près une trentaine d'années maintenant. Alors, c'est vraiment un de nos domaines d'excellence. Puis, on est très content d'en faire partie, de faire partie de ce milieu. Quand on parle de la prévention de la violence, bien sûr, c'est assez large. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler spécifiquement de l'intimidation. Puis, juste pour mettre les choses un petit peu en contexte, je voulais vous montrer certaines statistiques parce que pour moi, je trouve toujours ça assez frappant quand je les vois. Habituellement, je fais un peu un quiz, mais là, vraiment, je ne vois pas comment je vais pouvoir faire fonctionner ça avec la conférence virtuelle. Alors, je vais juste vous en lire quelques-unes pour mettre en lumière le problème. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a un jeune Canadien sur 5 qui affirme être fréquemment la cible d'intimidation. Ici, là, vraiment, le mot-clé, c'est fréquemment. Alors, c'est un comportement qui se répète dans la vie de cette personne-là. Ça veut dire 20% des jeunes qui vivent ces situations-là au jour le jour. Alors, c'est important, c'est un problème important. Puis, vous venez juste de faire le tour de toutes les écoles, puis de nous parler de pourquoi c'est une journée importante pour vous aujourd'hui. Bien, puis il y en a plusieurs qui ont mentionné le fait que c'est important d'être capable de grandir puis d'évoluer dans un milieu qui est sécuritaire, qui est sain. Parce que quand les gens sont victimes d'intimidation puis de harcèlement, super souvent, ils éprouvent vraiment une baisse d'intérêt pour les activités scolaires. Ils sont plus portés à manquer leurs cours, à avoir des retards. Alors ça, on sait que ça peut avoir une influence super importante sur le futur de ces jeunes-là. Une autre stat que je voulais vous partager avec vous, c'est que, celle-là, ça m'impressionne toujours, c'est que dans 85% des cas, l'intimidation, ça va se produire quand il y a des spectateurs, quand il y a des gens qui sont là, qui sont témoins de la scène. Mais si vous regardez complètement en bas la dernière statistique que je voulais mettre en lumière pour vous, c'est que dans 57% des cas, donc plus que la moitié des cas, quand l'intimidation va cesser en moins de 10 secondes, quand un ami ou quelqu'un va intervenir pour mettre fin à la situation. Alors, pour moi, c'est super important de me rappeler de ces chiffres-là parce que quand il y a quelque chose que je vois et que je trouve qui passe pas, qui n'est pas correct et qui ne devrait pas avoir lieu, je me dis, wow, on a un super pouvoir vraiment très positif d'avoir une influence dans la vie de quelqu'un puis de mettre fin à une situation qui peut être difficile pour certains. Je voulais juste partager certains de ces chiffres-là avec vous. Je vous ai dit, nous, à la Croix-Rouge canadienne, on a un programme de prévention de l'intimidation. Il s'appelle le programme Au-delà de la souffrance. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. C'est vraiment un programme où on met beaucoup d'emphase sur la participation des jeunes. Alors, c'est un programme qui permet aux jeunes d'acquérir des connaissances, mais aussi l'assurance puis les compétences pour eux-mêmes animer des ateliers dans leurs écoles. Et puis vraiment, on décortique qu'est-ce que c'est que l'intimidation, qu'est-ce que c'est que le harcèlement. On parle de ces concepts-là. Mais on parle aussi de tous les jeux de pouvoir, parce qu'on a beaucoup de pouvoir, soit positif, soit négatif. Alors, comment utiliser notre pouvoir d'une façon positive? Puis comment aider à prévenir des situations d'intimidation, mais aussi comment aider un ami quand on voit que ça se passe, puis quand on voit que cette personne-là est la cible d'intimidation, comment intervenir, puis comment aider les jeunes. Parce que des fois, on va en être conscient, ça peut être soit en ligne, soit en personne. Alors, on a un pouvoir de faire changer les choses. Super rapidement, quand on implante le programme dans une école, pour nous, c'est vraiment important. Je viens de vous dire, c'est les jeunes qui sont, eux, qui transmettent le message à leurs pairs ou aux plus jeunes dans leurs écoles. Mais c'est très important
que toute l'école soit impliquée dans la démarche, parce que c'est comme ça qu'on est capable d'avoir un succès. C'est quand le personnel enseignant est là pour soutenir ces jeunes-là, quand la direction est là pour les soutenir. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a vraiment une différence qui peut être faite dans la culture de l'école, puis que vraiment les jeunes peuvent évoluer dans un milieu qui est plus respectueux, puis où la différence est plus acceptée. Alors, c'est important pour moi de vous le mentionner. Mais je ne suis pas aller plus en détail dans tout ça. Je suis très, très, très curieuse d'entendre vos projets, d'entendre vos rêves à vous pour vos écoles, de savoir ce sur quoi vous travaillez pour faire changer les choses dans vos milieux à vous. Je suis aussi super curieuse et j'ai hâte d'entendre le témoignage de Nick. Alors, je vais vous souhaiter une super belle journée, puis j'ai hâte de participer à la discussion. Merci. Merci beaucoup, Amélie. Et rappelez-vous de notre hashtag GRC Jeunesse. Notre prochain invité sera Nico Archambault, né le 18 octobre 1984 à Montréal, au Québec, est un chorégraphe et un danseur contemporain canadien, consacré danseur favori des Canadiens à la compétition So You Think You Can Dance Canada en 2008. Il a cofondé la compagnie de chorégraphie Street Parade et le groupe de Pin-Up Saints, dont il est le directeur artistique. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Ouais, faites un signe. Ok, parfait. Bonjour tout le monde. Je suis très 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 content d'être avec vous aujourd'hui. Je trouve que c'est une super belle initiative de la GRC et de faire ça la journée du rose. C'est le meilleur moment pour faire ça. Moi, je suis ici aujourd'hui pas en tant qu'expert d'un point de vue scientifique. Je suis pas quelqu'un qui a fait des recherches, qui a des pourcentages à donner, mais je suis quelqu'un qui connaît le phénomène de l'intimidation, du bullying, parce que je l'ai vécu étant adolescent, parce que j'ai été témoin aussi de beaucoup d'intimidation dans mon entourage et même dans ma famille. Donc je viens un peu vous parler plus d'un point de vue personnel, puis de mon expérience pour le partager avec vous, puis qu'on puisse tous apprendre et grandir ensemble. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais jeune, avant le secondaire, donc à l'école primaire, tout allait bien, tous les jeunes étaient égaux, il n'y avait pas d'intimidation, je savais pas ce que l'intimidation était, j'en avais jamais entendu parler. Et tout se passait très bien. Et puis c'est plutôt au niveau de l'adolescence, quand j'ai décidé de vraiment me concentrer. Je suis quelqu'un qui aimait faire beaucoup de choses, je faisais plein de sports, j'avais plein d'activités que j'aimais faire et j'aimais danser. À l'adolescence, au début de l'école secondaire, j'ai réalisé que la danse, c'était vraiment ce que j'aimais, ce que je voulais faire. Et la discipline pour laquelle j'avais le plus de passion. Donc, j'ai décidé vraiment de me lancer là-dedans et je me suis impliqué dans un programme de danse-études. Donc, j'allais dans une école où on allait à l'école le matin et puis on dansait l'après-midi. Puis avec moi, il y avait plein de sportifs aussi qui faisaient partie de ce programme-là. Donc avec moi, il y avait des joueurs de hockey qui allaient à l'école le matin, qui s'entraînaient en hockey l'après-midi. Il y avait des plongeurs, des nageurs, des gymnastes, plein d'athlètes de haut niveau. Et plusieurs d'entre eux qui sont devenus plus tard des athlètes qu'on a vus aux Olympiques ou aux championnats du monde dans plein de disciplines. Et tout le monde s'entraînait. Et quand on est arrivé, ce qui s'est passé, c'est que le programme de danse était un nouveau programme. Dans une école qui existait depuis longtemps, et un programme de sport qui existait depuis longtemps. Donc déjà pour eux, la danse, les jeunes ne comprenaient pas très bien ce que la danse faisait dans un programme de sport d'élite. Ils ne trouvaient pas que la danse était un sport et que ça avait sa place là. Donc déjà, il y avait matière à s'amuser, il y avait matière à faire des blagues. Et là, imaginez-vous que dans une école où il y a plein de sportifs et d'athlètes, déjà il y a une gang de danseurs qui arrivent, mais bon, à la limite, il y a 30 nouvelles filles qui arrivent et il y a un gars. Il y a un gars qui fait de la danse. Donc déjà, pour tout le monde, c'était complètement inconnu. Ça sortait de la norme. Beaucoup de gens ne comprenaient pas
déjà ce que la danse faisait là, encore moins ce qu'un gars faisait à danser. Et donc il y a eu beaucoup de blagues, il y a eu beaucoup de manque de respect et aussi de gens qui diminuaient ce que je faisais et l'importance et la valeur de ce que je faisais parce que c'était de la danse et parce que j'étais un gars qui faisait de la danse. Parallèlement aussi, en étant un gars qui faisait de la danse, il y avait tout de suite un rapprochement qui se faisait et les jeunes, automatiquement, parce que j'étais un garçon, que je dansais, ça voulait dire que j'étais homosexuel. Il n'y avait comme aucune autre option. C'est sûr que Nico est gay parce qu'il danse. Donc, en plus de l'intimidation classique, où on peut juste se moquer de toi pour quelque raison que ce soit, pour ton allure, ce que tu fais, les vêtements que tu portes, dans mon cas, l'art et le sport que je pratiquais. En plus, il y avait une grosse portion d'homophobie. À l'époque, c'était quelque chose dont on parlait pas beaucoup dans les écoles secondaires, en tout cas moi dans mon coin, à l'école où j'allais au Québec. Donc j'ai vécu deux formes typiques et deux formes très fortes et très importantes d'intimidation où on manque de respect et on se moque de toi pour ce que tu fais, pour ta passion la plus forte et pour possiblement ta personnalité, ton identité et ton orientation sexuelle. Et bon, moi, sans être homosexuel, par contre, je venais d'une famille qui était très, très, très ouverte d'esprit. Donc, je comprenais pas je faisais pas le rapprochement entre pourquoi je devrais me sentir mal de faire de la danse, pourquoi je devrais me sentir mal si j'étais homosexuel ou pas. Donc, ma réponse à ces jeunes-là, c'était « So what? Qu'est-ce que ça change que je danse? » Et quand je me faisais traiter d'homosexuel, je répondais la même chose. Même si je le suis, même si je l'étais, so what? Qu'est-ce que ça fait? Donc ça a ouvert une grande porte aussi, parce que je me défendais pas de pas l'être. J'essayais pas de plaire à tout le monde en diminuant ce que j'aimais faire, ou en diminuant l'importance de ce que j'aimais faire, ou en essayant de clarifier tout de suite que non, je suis pas homosexuel. Je trouvais pas ça important de le clarifier, parce que je voyais pas en quoi ça changeait et en quoi c'était matière à se faire ridiculiser. Donc là, c'est là que ça a commencé. Donc c'est là que l'intimidation a vraiment s'est décuplée. Il y avait beaucoup de moqueries, il y avait beaucoup de blagues, il y avait beaucoup on me ridiculisait beaucoup, mais c'est devenu physique aussi. Donc on volait mes choses, on brisait soit mon matériel d'école ou mes vêtements. On insultait aussi, bon, ça devenait des insultes très personnelles qui étaient au niveau de ma famille, de mes amis, de ce que je valais aussi dans la vie. Et puis bon, c'est ça. Puis ça m'est arrivé aussi de me faire, bon, après là, c'est devenu un peu de la violence physique, donc parce que je répondais pas ou que je me défendais pas, que j'essayais plus d'ignorer, de pas donner de puissance, ben, ça a un peu aussi ouvert la porte, donc les gens se sont crus permis de prendre avantage sur moi physiquement, donc il y avait un peu de la violence, il y avait du chamaillage, il y avait des coups qui sont venus. Et rapidement, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'impression que le monde se refermait sur moi, et que si personne me défendait, ben ça devait vouloir dire que peut-être en quelque part ces gens-là avaient raison. Peut-être que c'était ridicule ou pathétique que je fasse de la danse. Ou peut-être que ça voulait dire que j'étais homosexuel, je savais pas. Et donc il y avait plein de questionnements puis de doutes de mes valeurs, de qui j'étais, de ce que je valais dans la vie comme personne, comme être humain. Et là où par contre moi j'ai été chanceux, c'est que j'avais une famille qui était très 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 unie, qui était très près les uns des autres. J'avais 3 sœurs, mes 2 parents on était tous ensemble, on habitait, ils étaient très présents et ils me supportaient beaucoup dans ce que je faisais. Donc il n'y avait aucun doute, au moins il n'y avait aucun doute, puis il n'y avait aucune faille du point de vue familial, du point de vue de mon enveloppe à la famille. Donc eux me défendaient beaucoup, je leur en parlais, je leur racontais ce qui se passait. Ils essayaient du mieux qu'ils pouvaient de m'aider. C'est certain que des fois, eux aussi manquaient un peu d'informations et de ressources. Parce que à l'époque, on parlait pas autant d'intimidation non plus. Je me souviens pas d'avoir entendu le terme intimidation ou bullying quand moi j'étais adolescent. C'est quelque chose qui est arrivé plus tard. C'était plutôt, c'est des jeunes, ils cherchent leur rapport de pouvoir dans la vie, il faut les laisser faire. Donc c'était considéré un peu comme étant normal. Et malheureusement, c'était un peu le même point de vue au niveau des professeurs à l'école qui en étaient témoins. Parce que oui, il y a des profs qui en ont été témoins, qui le savaient, mais ils n'étaient pas nécessairement équipés ou informés
de bonne façon pour pouvoir agir de façon efficace et vraiment aider à la situation. Mais donc, pour revenir à ce que je disais, par contre, j'étais chanceux parce que j'avais ma famille qui était forte et j'ai eu graduellement, à travers mes années au secondaire, des amis qui, en devenant un petit peu plus vieux, en devenant eux-mêmes plus confiants, ont commencé à avoir la confiance et la force nécessaire pour pas avoir besoin de rejoindre la masse, pas avoir peur de sortir de l'ordinaire et donc de pas avoir peur d'affirmer publiquement qu'ils étaient mes amis, qu'ils croyaient en moi, qu'ils étaient fiers de ce que je faisais, qu'ils me trouvaient bon dans ce que je faisais. Donc graduellement ça s'est réglé et c'est là où ça devient important, je pense, de faire des événements comme la journée d'aujourd'hui et aussi une journée comme la journée du rose, parce que c'est vrai que, et Amélie l'a mentionné tout à l'heure, la force est dans le nombre. Tout allait mal pour moi quand j'étais seul et quand je pensais que j'étais seul. Et souvent, c'est ce qui va se passer quand on se fait intimider. On a l'impression que notre univers se referme sur nous et que c'est trop petit et qu'on n'en sortira jamais et que ça va jamais changer. On n'en voit pas la fin. C'est drôle parce que maintenant, en regardant en arrière, je vois tellement de façons dont j'aurais pu... de choses que j'aurais pu faire, de réactions que j'aurais pu avoir, qui auraient pu améliorer la situation de façon plus rapide, mais à l'époque, je le voyais pas. Je voyais pas plus loin que la situation immédiate qui me semblait sans fin et sans solution. Donc, il faut en parler. Il faut pas avoir peur aussi de se tenir debout. Quand on est témoin d'intimidation, je pense que le plus important, c'est vraiment, oui, de parler et d'informer les victimes d'intimidation et possiblement les agresseurs et les gens qui intimident. Mais surtout, c'est en tant qu'être humain et en tant que membre d'un groupe, d'une société, d'une classe, d'une école, d'une famille, de savoir que c'est nous qui avons la force de pouvoir aider, de pouvoir régler la situation. Parce que dans la grande majorité des cas, dès que les agresseurs sentent qu'ils ont perdu le support de la masse et du plus grand groupe, eh ben, dans presque tous les cas dont moi j'étais témoin, ça suffit à annuler et à vraiment à désamorcer la situation d'intimidation. L'autre chose aussi que je réalise maintenant, en regardant en arrière et en retournant, en repensant à ces années-là, c'est qu'il y avait une portion où moi aussi j'étais en faute, dans le sens que je faisais mal la différence entre ce qui était de la vraie intimidation, donc négative, nocive, violente, méchante, et ce qui était juste une dose saine de blague. Parce que dans la vie, c'est quand même un facteur important d'avoir un certain sens de l'autodérision. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on fait, on peut pas prendre tout ce qu'on fait au sérieux tout le temps, et on peut pas prendre toutes les blagues et toutes les insultes de façon personnelle. Ça veut pas dire qu'il faut accepter de se faire intimider et de se faire marcher dessus. Donc c'est là qu'il faut faire la différence entre ce qui est nocif et ce qui est pas si dérangeant. Et c'est pas toujours facile de faire la différence. Et ça, je pense que peut-être c'est quelque chose qui vaut la peine d'être discuté plus en profondeur, parce qu'on parle souvent d'intimidation, mais c'est rare qu'on parle de cette différence-là, de cette limite-là, la frontière entre ce qui est une bonne blague et une saine dose d'autodérision et d'être capable de rire de soi-même des fois quand on fait quelque chose qui peut être drôle. Et ça, je l'ai appris tard. Moi, j'étais quelqu'un qui était plus jeune, adolescent, qui était très timide, mais qui était très sérieux. Je prenais tout ce que je faisais très au sérieux. Et j'étais très émotif, peut-être parce que j'étais artiste aussi. Donc, j'étais très émotif. Donc, dès qu'on parlait de moi, dès qu'on riait de moi... Ah! Je vois des mains qui se lèvent. Je m'excuse, Nico. À l'école, on a parlé le microphone fermé. So, juste tout le monde, est-ce que vous pouvez votre microphone fermé toujours quand vous ne parlez pas? Donc, encore à vous, Nico. Ok, d'accord. Tout le monde me suit? Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Oui, ok. Donc j'en étais... Merci. J'en étais à dire justement, à parler de la différence entre de l'intimidation et d'être capable de prendre les commentaires aussi, de prendre les critiques. Donc comme je disais, moi j'étais très sensible, j'étais très émotif, j'étais très sérieux. Donc dans un sens, il y a une partie de la responsabilité qui me revenait à moi aussi, parce qu'en étant toujours sensible et en réagissant toujours de façon très forte et
Et en étant blessé par chaque commentaire et chaque blague, ben, je donnais beaucoup de pouvoir aussi aux vrais agresseurs et à la vraie intimidation, parce que de toute évidence, c'était très facile de me blesser, de me faire de la peine, de m'insulter. Et ça, c'est un peu tard, en vieillissant, en devenant un jeune adulte dans la vingtaine, où j'ai retrouvé un équilibre dans ma balance, et d'être capable d'accepter une bonne blague, et d'être capable de rire de moi-même d'une façon saine, quand c'est vrai que c'est drôle. Donc ça, je trouve ça important d'en parler aussi, parce que c'est vrai que sans être responsable et sans être coupable d'avoir attiré l'intimidation qui m'est arrivée, je lui ai donné beaucoup plus d'emprise sur moi, puis je lui ai donné beaucoup plus de force. Et donc je reviens encore au fait que dans une situation comme ça aussi, quand il y a des gens qui sont plus sensibles, parce que l'adolescence, vous le savez, vous êtes dans cette passe-là, c'est une période de votre vie qui est très weird, très bizarre. Il y en a pour qui ça se passe bien, qui ont une bonne balance dans leur rapport avec les autres, avec la société, avec leur famille, qui ont une facilité à échanger avec les autres, mais il y en a pour qui c'est bizarre, pour qui c'est dur de créer un échange ou une relation avec les autres. Il y en a pour qui il y a des gens qui sont plus timides, il y a des gens qui sont moins confiants pour plein de raisons. Et c'est là que c'est important d'être là les uns pour les autres, surtout quand on est quelqu'un qui a de la facilité justement à s'intégrer dans un groupe social. C'est important de garder les yeux ouverts et même si l'adolescence est une période où on se regarde beaucoup parce qu'on essaie de se définir en tant qu'être humain, on veut savoir ce qu'on va faire dans la vie, quel genre de personne on va être, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. C'est encore plus important justement parce que tout le monde vit cette phase, ce moment-là qui est très bizarre, qui est très ingrat, de justement être capable de garder les yeux tournés vers l'extérieur et de regarder ce qui se passe un peu autour et de venir en aide à ceux qui ont peut-être besoin d'aide ou un peu moins de facilité à s'établir et à se définir en tant que personne. Mais bon, moi aussi je suis curieux d'entendre vos projets, vos idées, vos rêves, vos opinions par rapport à peut-être ce que j'ai dit, à ce dont je viens de parler, puis à la situation de l'intimidation, parce que ça a beaucoup changé, évolué depuis que moi j'étais à l'école secondaire, et on en parle beaucoup plus maintenant, tant mieux, et on doit en parler encore plus. Donc, à vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas notre hashtag GRC Jeunesse. Et on aimerait maintenant inviter chaque école à nous montrer leur projet. Oh, les questions. Chaque école aura la chance de poser deux questions au sujet des présentations. La première école, l'école régionale Gabriel Roy au Manitoba. Jusqu'avant qu'on fait ça, tout le monde peut prendre juste 2 minutes pour parler ensemble avec la classe, ta classe, pour juste 2 minutes ensemble et après on va avoir une chance pour demander les questions à Nico. Ok, so juste 2 minutes, on revient.
La première école pour poser l'heure ou la question est l'école Gabriel Roy au Manitoba. Cette question est pour Nico. OK. Qu'est-ce qui t'a poussé pour continuer à danser même si t'as intimidé? C'est une très bonne question. Ce qui m'a poussé à continuer à danser, malgré le fait qu'on riait de moi et qu'on m'intimidait justement parce que je dansais, c'est que danser, c'était la chose qui me faisait me sentir bien et confiant. Donc j'étais toujours... Je doutais de tout, j'étais hyper timide, j'étais gêné dans tous les aspects de ma vie, sauf quand je dansais. Quand je dansais, je me sentais bien, je me sentais confiant, je me sentais bon. J'avais l'impression de devenir meilleur à tous les jours et d'avoir trouvé vraiment ma vocation, ce que je voulais faire, ma passion. Et donc, malgré le fait que je voulais absolument essayer de plaire à tout le monde et d'avoir des amis et que tout le monde m'aime, j'ai jamais voulu abandonner la danse, ça n'a jamais été même une possibilité pour moi parce que je savais très bien que même si je laissais tomber la danse pour essayer de me faire accepter, ils auraient trouvé autre chose pour rire de moi. Et ça, c'est une bonne leçon à retenir. Cultivez et entretenez votre différence et votre individualité. Parce que même si vous abandonnez qui vous êtes et ce qui vous rend beau et différent pour plaire à tout le monde, ils vont trouver autre chose pour rire de vous. Il va toujours y avoir quelque chose. Est-ce que vous comprenez? La prochaine école est l'école francophone d'Herblay. Nous. Avec Alison. Est-ce que ce que tu as vécu avant t'affecte encore aujourd'hui? Est-ce que tu peux répéter un petit peu plus fort? J'ai pas entendu. Est-ce que ce que tu as vécu avant t'affecte aujourd'hui? Oui. Oui, ça m'affecte aujourd'hui. Je pense que parce que j'ai vécu ça étant plus jeune, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs conséquences à ça. Parce que j'ai eu la chance d'être bien entouré et d'avoir des gens qui m'ont aidé à naviguer à travers ça et à bien m'en sortir, ça me rend plus fort maintenant. Parce que j'ai eu assez tôt à décider d'assumer qui j'étais, d'assumer mes différences, et de foncer vraiment à 100% et de devenir la personne que je voulais devenir. Même si ça plaisait pas à la majorité du groupe dans lequel j'étais à cette époque-là. Ce qui fait que maintenant, j'ai trouvé des gens qui ont les mêmes passions que moi, qui sont positifs et qui croient en ce que je fais et qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et l'autre chose aussi, c'est que ça m'a rendu très très sensible justement à l'intimidation et à l'injustice sous toutes ses formes. Donc là où peut-être avant j'aurais pas eu la confiance de défendre les gens ou de m'impliquer dans une situation où je voyais de l'injustice, maintenant je suis comme une espèce j'ai un radar et je remarque ces situations-là, je les ressens, j'ai beaucoup d'empathie et donc j'essaie de toutes les façons possibles de pouvoir aider et de pouvoir désamorcer des situations d'injustice ou d'intimidation. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Prochaine école, l'école Holy Rosary à Saskatchewan. C'est pas Il y a le micro aussi. Je parle. Bonjour tout le monde. Je vais vous mettre ici. Ça va. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Mon prénom, je m'appelle Monique, je suis assistant de l'ordre français ici à Catholic School, Westminster Catholic School de Lille. J'ai vraiment apprécié cette initiative, c'est excellent. Ce sont vraiment parmi les mesures de précaution pour mettre ce phénomène, malheureusement, est-ce que vous m'entendez bien? Je m'excuse, un moment. Nos amis dans Manitoba, vous devez la microphone fermée, s'il vous plaît. Ok, parfait. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit avant ou je répète? On a perdu la dernière moitié. Ah, ok. Donc, en résumé, je félicite vraiment cette initiative. C'est vraiment hyper intéressant de s'impliquer toutes et tous pour vraiment mettre fin à ce phénomène qui me touche, malheureusement. J'aimerais un petit peu mettre le sujet dans le contexte actuel, mais j'ai comme presque deux questions. J'aimerais que tu te dis comment tu as fait pour relever ce défi. C'est quoi, exactement, soi-disant, tes réactions? Est-ce que tu as soi-disant, est-ce que tu as tes réponses? Est-ce que tu dépasses ça? Est-ce que tu as résolu ça individuellement? Et la deuxième question, ça concerne, soi-disant, notre époque, c'est malheureusement avec les médias sociaux, l'intimidation, ça se fait à travers les médias sociaux. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos élèves? Parce que ça, c'est malheureusement, c'est quelque chose qui se déroule d'une manière un peu, soi-disant, individuelle, ou c'est pas tout le monde qui, soi-disant, qui est au courant de tout ça. C'est ça pour vraiment prévenir donc, ce phénomène de l'intimidation. Et merci beaucoup. Avec plaisir. Donc moi, personnellement, les réactions que j'ai eues et ma façon de réagir à ça, ça a été éventuellement de faire face à la situation et de vraiment affirmer de façon très publique, donc à la vue et de tous, que ça n'allait pas fonctionner, en fait, que je n'allais pas abandonner qui j'étais et ce que je faisais, ou même reconsidérer la valeur de ce que je faisais et de qui j'étais, pour éviter leur moquerie. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de phénomène où ça s'est retourné contre les agresseurs, parce que plus le temps passait, malgré le fait que c'était difficile, je refusais d'embarquer de contribuer en fait à l'escalade de la violence. Donc j'ai toujours résisté à l'envie de retourner la violence qui m'était envoyée. Ce que je faisais, c'est que j'essayais d'être le plus souvent possible dans un endroit public où il y avait beaucoup de gens, donc ça évitait les possibilités de me faire coincer de façon privée. Et je me suis vraiment lancé dans ce que je faisais dans ma passion, donc dans la danse. Et c'est à travers la danse aussi, comme c'est une forme artistique, mais aussi très physique, ça me permettait à la fois physiquement et émotionnellement d'évacuer ce que j'avais comme rancœur, comme agressivité, comme tristesse, comme doute. Et je passais ça à travers vraiment mon art et ma danse. Et en faisant ça et en m'investissant complètement, je suis devenu rapidement meilleur. Et éventuellement, le fait de voir que je m'acharnais et que ça fonctionnait, graduellement a fini par gagner les gens en premier qui étaient neutres, donc qui étaient ni avec moi ni contre moi, qui restaient en dehors du conflit sans s'impliquer. On finit par reconnaître et apprécier l'effort que je faisais.
et peut-être à reconnaître l'effort qu'eux-mêmes mettaient dans leur propre passion respective, donc à créer des liens un peu et à créer une relation entre leur vie et leur réalité et la mienne. Et graduellement, ça a gagné de plus en plus de gens, ce qui fait que c'était de plus en plus difficile pour les agresseurs de pouvoir avoir avantage sur moi, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui soit qui prenaient ma défense, ou qui s'impliquaient, ou qui leur faisaient très clairement sentir qu'ils trouvaient pas leur blague drôle, ou leurs agressions physiques. Donc c'est certain que moi j'ai eu la chance d'avoir la danse et un support familial et amical grandissant à travers les années. Et je sais très bien que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. C'est pour ça qu'une autre chose qui peut vraiment, vraiment contribuer à aider, et que moi j'encourage beaucoup chez tout le monde, c'est de se trouver une passion. Que ce soit un sport ou un art, ou de la poésie, ou que ce soit un sujet qui vous intéresse particulièrement, académique, mais quelque chose dans lequel vous vous sentez compétent et envers lequel vous avez de la passion, et aussi si vous sentez que vous pouvez justement contribuer à ce domaine-là, ou à ce sport-là, ou à ce passe-temps-là, et vous accomplir à travers ça, ça aide énormément. Maintenant, pour adresser le sujet d'intimidation sur les réseaux sociaux, c'est vrai que malheureusement, les réseaux sociaux, malgré le fait que leur but premier est de relier les gens, justement, et de créer des liens sociaux entre les gens, ça crée aussi une espèce de phénomène où les gens peuvent se cacher derrière les réseaux sociaux. Donc avant les réseaux sociaux, pour intimider quelqu'un, il fallait quand même avoir le courage d'assumer ses paroles ou ses actes, parce qu'il fallait les faire en public, ou ça prenait beaucoup d'efforts pour arriver à le faire en secret. Alors que maintenant, c'est à portée d'un clic, c'est au bout des doigts, on peut faire un commentaire méchant, et on peut aller atteindre quelqu'un directement. Et c'est de façon très anonyme. Notre visage n'est pas exposé, il n'y a personne qui va en être témoin nécessairement, et ça peut se faire depuis l'abri de notre chambre, de notre téléphone. Il n'y a pas vraiment de conséquences directes, malheureusement. Donc, en fait, je serais curieux d'entendre peut-être ce que justement la GRC ou Amélie aurait à apporter sur ce phénomène-là, parce que c'est vrai que moi aussi, je me demande un peu de quelle nouvelle façon on peut contribuer et aider dans le cas spécifique de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux répondre? Oui. Oui. Parce que moi, souvent, quand on parle de l'intimidation, de la cyber-intimidation, dans un premier temps, je trouve que le comportement est pas tellement différent. Parce que on est méchant envers quelqu'un, on est cruel envers quelqu'un, qu'on le fasse en face à face ou qu'on le fasse en ligne, ça reste qu'on devrait, comme chaque individu, je crois, on devrait toujours se poser la question, quel impact est-ce que ça peut avoir sur la personne à qui je vais adresser ce commentaire-là, des fois, on pense qu'on veut juste faire une taquinerie, mais c'est vraiment penser l'impact que ça peut avoir sur cette personne-là. Parce que là où c'est extrêmement différent, tu as raison, Nico, tu viens juste de le mentionner, des fois on peut se cacher derrière notre écran d'ordi ou notre écran de téléphone, puis rester très anonyme par rapport à ça, puis on ne voit pas aussi la réaction de cette personne-là. On ne voit pas qu'on lui fait du mal, ou on ne voit pas que cette personne est triste, ou que... Parce que quand c'est en face à face, on voit vraiment ces choses-là. La personne réagit devant nous. Alors, des fois, on n'a pas cette réaction immédiate-là. Mais c'est aussi là où c'est très différent, c'est qu'il y a tellement d'amis, il y a tellement de gens qui vont voir qu'est-ce qu'on vient de dire, qui vont voir qu'est-ce qu'on vient le post qu'on vient de faire, l'image qu'on vient d'envoyer. Puis c'est là où
ça reste et puis ça peut avoir un impact qui va durer vraiment plus longtemps aussi dans le temps. Alors, je pense que quand on est en ligne puis quand on est sur les réseaux sociaux, c'est vraiment se poser la question comme individu, qu'est-ce que la personne au bout de l'autre côté de son ordi, comment est-ce qu'elle va prendre ça? Puis ça, je pense que c'est notre responsabilité comme individu. Maintenant, quand les jeunes sont eux-mêmes victimes d'intimidation ou la cible d'intimidation, je pense que c'est très important d'abord pas essayer de raisonner avec la personne qui vous intimide, juste arrêter le contact, bloquer cette personne-là, la bloquer de votre réseau, de votre page. Et puis aussi prendre des preuves, faire des captures d'écran pour être capable après ça d'amener cette situation-là soit à la direction de votre école, soit à un parent, soit à un ami ou à une personne en qui vous avez confiance pour dire « Hey, ça c'est en train de se passer, je suis complètement déroutée face à cette situation-là, ça me blesse, ça me fait mal, je ne sais pas comment réagir. » Et puis là, c'est trouver une recherche, chercher des solutions ensemble pour la situation en particulier. Mais je pense que c'est important de garder ces événements-là, puis de parler à quelqu'un en qui vous avez confiance dès le début pour aller chercher de l'aide. Parce que Nico t'en parle beaucoup, les personnes autour de toi, tes amis, ta famille, c'est eux qui t'ont aidé, en tout cas ça me semble. Puis aussi tu parles de la culture de soi, de comment de trouver une passion, toi ça t'a aidé. Mais ça, je pense que c'est important de parler puis d'aller chercher de l'aide. Au début, pas quand c'est rendu que ça a dépassé tout l'imaginable. C'est vrai, donc la solution demeure un peu la même, c'est de s'entourer, et surtout quand on est témoin d'abus ou d'intimidation, c'est de s'impliquer tout de suite et de désamorcer la situation dès le départ. Est-ce qu'il y aurait une prochaine question? On vient juste d'avoir une question dessus Twitter qui est: est-ce que les taxeurs ont intimidé Nico pour des habiletés en danse? Peut-être ils avaient de la jalousie pour sa danse. Ah, ben c'est une bonne question, c'est un bon commentaire. Malheureusement, ou heureusement, je peux pas nécessairement me prononcer sur les intentions ou les motivations que les gens avaient. Mais c'est certain que la jalousie est un motif important, est un facteur important dans l'intimidation. J'ai remarqué souvent à plusieurs reprises, et peut-être encore plus aussi quand c'était pas moi qui étais directement la victime, mais que j'étais plutôt un témoin d'intimidation. C'est plus facile d'avoir un recul parce qu'on est moins directement et émotionnellement impliqué. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, effectivement, soit de la jalousie, mais aussi beaucoup de l'insécurité qui entre en ligne de compte dans l'intimidation. Souvent, les gens qui sont pas très bien équipés émotionnellement dans la vie, et peut-être qui ont été moins bien encadrés ou supportés. Ce que je veux dire en fait, c'est que souvent les taxeurs ou les gens qui intimident, qui prennent avantage des autres, cachent une grande insécurité. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu la chance, justement, comme moi j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était proche, qui était unie, qui m'éduquait et qui s'assurait que j'avais un esprit ouvert. Et donc leur façon la plus directe de s'établir dans un groupe social et d'assurer en fait leur supériorité sur les autres, c'est de descendre les autres autour d'eux. Donc plutôt que de travailler sur eux-mêmes pour être une meilleure personne, travailler sur avoir des meilleures capacités, que ce soit dans un art, dans une passion, dans un sport, académique, personnelle, humaine, en fait c'est ça, donc plutôt que de s'élever eux-mêmes en tant qu'être humain, et d'essayer d'atteindre un statut où ils sont des leaders dans leur groupe, la façon la plus rapide qu'ils voient de faire ça, c'est plutôt que de s'élever eux-mêmes, c'est de descendre les autres autour, donc de taper sur les gens autour d'eux et de leur faire peur pour assurer leur statut et leur dominance. Donc effectivement, ça vient d'un manque de confiance, donc peut-être d'une part de jalousie aussi. Peut-être que c'était de la jalousie en face par rapport au fait que ça peut être plein de choses, hein, peut-être parce que je dansais bien,
Peut-être parce que je passais mes journées entouré de 30 filles. Puis au secondaire, c'est rare que les gars peuvent passer leur journée entouré de 30 filles. Et être confortable avec cette réalité-là. Il y a plein de choses. C'est peut-être des fois une jalousie qui est un peu inconsciente du fait que j'avais trouvé quelque chose qui me passionnait. Et donc que j'avais pas de temps à perdre justement avec des choses moins importantes comme intimider et déranger et insulter les gens autour de moi. Donc c'est vrai que oui, le manque de confiance en soi, c'est un facteur important. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que c'est important de travailler sur vous-même, à être une meilleure personne et à vous aimer, à vous respecter et à vous trouver une passion. Parce que si tout le monde est occupé à travailler sur eux-mêmes et à ce qui les passionne, ben on aura tous beaucoup moins de temps à perdre à se faire mal les uns les autres. La prochaine école a posé une question. Le centre scolaire communautaire La Fontaine de Neguac en Nouveau-Brunswick. I just don't know how to make it, like how to do it in that screen. I mean, I'll try. On aimerait savoir ce que Nico pourrait démontrer sa passion, puis nous montrer comment est-ce qu'il danse, puis montrer comment est-ce qu'il aime encore faire cette activité après tout ça que ça se passait quand il était jeune. Ok. Ben oui, je peux essayer. C'est sûr que c'est particulier parce que j'ai un petit écran là, devant moi. Je peux pas vraiment me lever. Est-ce que vous allez participer avec moi? Ouais? Ok. Donc sans musique, on essaie quelque chose. Je veux voir tout le monde juste avec votre tête. Allez de côté. Ouais. Mais tout le monde du même côté. Donc, ah. Parfait, ok. Puis là, on fait snap. C'est parfait parce que avec le délai, vous êtes en contretemps. Donc ça fait 1, 1, 1, 1. Ok. Là, tout le monde tapez dans vos mains. Tapez plus fort parce que vous allez faire le rythme. Ok. Est-ce que tout le monde veut danser avec moi? Levez-vous, levez-vous. Tout le monde debout. Je continue de taper. Ok, tout le monde le bras en l'air. Ensuite, l'autre bras. Et là, vous pliez. Pliez les deux. Montez. On recommence. Ok, plus vite. Ok, merci. La prochaine école a posé une question, c'est l'école secondaire de Cloud en Nouvelle-Écosse. Je m'excuse, mais notre écran est pas en train de fonctionner bien. On va peut-être avoir besoin de se désabonner et puis là, nous remettre à la session parce qu'on voit c'est freezé. Ah, mais on vous entend bien par contre. Ben ça c'est bien. Est-ce qu'on a besoin de pouvoir vous voir? Ben j'ai terminé de danser. Donc... On a manqué la danse, ça c'est pas trop bien. Vous avez manqué la danse, désolé.
Mais c'est encore bien si je pouvais demander une question. Et, Oui. Et après cette question, tout le monde va avoir une chance pour partager les stratégies que les écoles ont fait ensemble. So, à vous encore pour si vous avez une question. Ok, on a une question par une élève ici. Que penses-tu que les personnes qui t'ont intimidé pensent de toi maintenant? C'est une bonne question aussi. Il y a des gens qui m'intimidaient à l'époque où j'étais à l'école, que j'ai recroisés depuis, et qui me... Et en fait, il y a deux situations différentes. Il y a des gens que j'ai revus qui se sont excusés. Soit j'ai reçu des messages où je les ai recroisés et ils ont pris le temps de s'excuser parce qu'ils ont entendu justement, ils m'ont entendu discuter du fait que j'avais été intimidé à l'école et de l'impact que ça a eu sur moi. Et ils se sont reconnus ils ont repensé à des actes ou des choses qu'ils ont dites à l'époque. Et se sont reconnus, donc ils sont venus s'excuser. Ils avaient pas... Souvent, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils n'avaient pas l'impression que ça avait un impact aussi important ou que ça me touchait autant. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué, et ça c'est malheureux, mais peut-être que ça vaut la peine d'en parler, c'est que il y a certains gens qui m'intimidaient, surtout parmi ceux qui étaient le plus violent, le plus méchant, soit que j'ai croisé ou dont j'ai entendu parler et qui ont beaucoup de difficultés maintenant dans la vie, soit eux-mêmes se font intimider maintenant dans leur milieu de travail ou dans leur milieu familial, où ils ont beaucoup de difficultés dans leur vie personnelle, dans leur rapport avec les autres. Donc je pense qu'il y a un lien direct entre le fait que d'intimider quelqu'un, de prendre avantage sur quelqu'un quand on est jeune, ça contribue à construire un mauvais rapport aux autres et envers soi-même aussi, un manque de confiance. Donc ça peut avoir des effets malheureux et négatifs sur la personne qui intimide et sur l'agresseur à long terme dans leur vie. Maintenant, on va donner la chance à chaque école à présenter leur projet contre l'intimidation. La première école. L'école régionale Gabriel Roy au Manitoba. Alors, Allô? Est-ce que vous là? Nous sommes pas à cette étape au moment, mais nous avons fait une charte et on va piger une action que tu fais à faire. Est-ce que vous avez attendu ce que j'ai dit? J'ai mal entendu. Est-ce que tu pourrais te rapprocher du micro? J'ai aucune idée de ce que je dis. Nous ne sommes pas à cette étape au moment, mais nous avons fait une charte et on va piger nos actions. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez déjà une idée du genre d'action? Quelques exemples? L'école. Oh, excuse, encore, vous pouvez aller encore si...
notre école est vraiment gênée. Je m'excuse. C'est pas grave. Est-ce que je peux juste lancer un message à tout le monde? Parce que je sais que c'est difficile de s'exprimer devant des gens. Puis moi, je suis une personne qui est super timide, mais puis je sais que le concept de virtuel, des fois, ça peut être un peu difficile, mais j'aimerais vraiment vous mettre au défi de partager vos initiatives parce que c'est une super belle opportunité d'être inspiré par les autres écoles puis de voir comment est-ce que vous faites les choses chez vous, dans vos coins de pays, puis est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne moins bien. Alors, mettez-vous au défi de juste partager un petit peu. Je pense qu'on peut en tirer beaucoup chacun. On va revenir à cette école plus tard. Maintenant, l'école francophone d'Airdrie, nous, ce qu'on voulait faire. William veut. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire des vidéos contre l'intimidation. Puis notre professeur nous a défié d'avoir 1000 likes. Puis si on a 1000 likes, on va avoir la récompense. Ok, c'est une bonne initiative. Quel genre de vidéo? Qu'est-ce que vous voulez faire dans les vidéos? On n'est pas sûr encore. Ok. Est-ce que vous voulez faire des mises en situation ou est-ce que vous voulez vous adresser directement aux gens? Est-ce que vous avez peut-être une petite idée encore ou non? Peut-être s'adresser aux gens. S'adresser aux gens, ok. Et est-ce que votre idée, même si on parle de façon large, est-ce que votre idée c'est d'expliquer plus en détail c'est quoi l'intimidation ou comment la reconnaître? On n'est pas trop sûr. Non? Ok. La prochaine école, l'école Holy Rosary à Saskatchewan. On voulait juste souligner ce qu'on fait ici à l'école. On a 3 de nos jeunes en 10e année qui sont ici avec nous autres. Elles ont été entraînées pour être des leaders pour se promener aux écoles élémentaires pour justement faire des présentations au sujet de l'intimidation et de sensibiliser les jeunes aux effets et de ce qu'on peut faire pour le prévenir. Et c'est ça. Ah, c'est une très bonne initiative ça. D'aller s'adresser aux plus jeunes et de se présenter comme un bon exemple positif. La prochaine J'approuve. école, le centre scolaire local du Lac en Nouveau-Brunswick. Et encore, on doit demander que quand vous ne parlez pas, vous avez toujours le microphone fermé. Merci. Avez-vous entendu les voix? Non. Non, on n'a rien entendu. On va commencer.
Nous, on va faire un lancement de notre charte dans toute l'école. On aime beaucoup ce que la classe veut afin de se faire respecter. Vous avez entendu? Oui. Parfait. Donc vous allez lancer la charte dans toute l'école et vous aimez beaucoup ce que la classe veut faire pour se faire respecter. C'est ce que j'ai compris. C'est ça? Oui, ok. Donc qu'est-ce que c'est que la classe veut faire exactement pour se faire respecter? Comme élève, je veux être écouté et avoir la liberté d'être qui je veux, de ne pas changer pour personne et de m'habiller comme je le veux. Avoir une vie sociale, vivre ma vie sainement et aimer qui je veux. Être respecté comme une personne et pouvoir m'exprimer sans être jugé. Que les autres me traitent comme je les traite et qu'ils me traitent comme ils veulent se faire traiter, toujours selon les valeurs de cette charte. Donc, les élèves vont faire le lancement de cette charte-là devant tous les élèves de l'école. C'est ce qu'on veut faire pour qu'elle soit respectée. Merci. Merci. En avance qu'on va à la prochaine école, Amélie, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez aussi partager? Je trouve que l'idée de la charte, c'est vraiment une super belle idée. J'aime vraiment ça, c'est fort, vous avez vos messages clés, c'est une super belle façon de partager votre message. L'idée des vidéos, j'adore aussi parce que ça peut avoir une portée qui est vraiment encore plus large que seulement votre école. Alors ça aussi, c'est le fun. Ça peut rejoindre plein de gens dans votre communauté. Ça peut rejoindre les parents, les amis. Alors ça aussi, c'est super chouette. Je trouve que vous avez des belles idées. L'idée d'être un modèle positif aussi pour les plus jeunes, c'est vraiment une belle façon de faire les choses. Alors jusqu'à présent, je suis inspirée. Continuez. La prochaine école, l'école secondaire de Clare en Nouvelle-Écosse. On va t'installer à table une seconde. Oh, so cool. Avons créé une charte de droits et des responsabilités des étudiants, comme c'est nos classes qui l'ont fait, puis on va l'afficher autour de l'école. Les attentes concernent la dont on traite les autres, puis on va démontrer du respect, accepter les autres comme qu'ils sont. Ne pas commettre des actes de violence. On va pas juger les autres en se basant sur leurs apparences, leur parler, leur habitudes alimentaires, leur famille ou leur groupe d'amis. Puis on va pas exclure les autres. Puis ce qu'on peut attendre des autres, on peut être respecté, être accepté tel que nous autres on est, être en sécurité physique, être confortable dans l'environnement scolaire, parler nos habits alimentaires, notre famille, puis notre groupe d'amis. Puis nous autres, on espère pas être exclus. Est-ce que
On demanderait si l'école Gabriel Roy aimerait redire leur projet. Absolument, est-ce que vous m'entendez? Oui, non, c'était parfait. On a oublié la nom de l'école, so c'est parfait. On aimerait inviter nos invités à donner des commentaires au sujet des projets des élèves. S'ils veulent. Bonjour, c'est l'école Gabriel Roy. Bonjour. Bonjour, juste pour clarifier, chez nous, ce qu'on a fait, c'est on a eu des discussions par rapport à l'intimidation et on a développé la charte, comme on fait les autres écoles. D'abord, les projets sont à venir au niveau des actions à prendre, mais une de nos élèves, Théa, est sûrement prête à partager en lisant la charte qu'on a développée. Ça va? Oui, ça va, on aimerait ça. Excellent. J'ai le droit comme élève d'être accepté et respecté sans humiliation et sans jugement en ce qui concerne mon apparence, d'être accepté et respecté sans humiliation et sans jugement en ce qui concerne ce que je dis, d'être accepté et respecté sans humiliation et sans jugement en ce qui concerne ce que je fais, d'être accepté et respecté sans humiliation et sans jugement en ce qui concerne ce que je suis, qui je suis, d'être accepté et respecté sans humiliation et sans jugement en ce qui concerne le choix de mes amis et amis, de faire des erreurs sans avoir peur d'être humilié. On invite nos invités à, s'ils veulent, donner des commentaires au sujet des projets des élèves, des écoles. Avec plaisir. Amélie, est-ce que tu voudrais commencer? OK, parfait. Ben, merci à tous d'avoir partagé vos initiatives. Ce que je trouve vraiment super important dans les projets que vous venez de nous mentionner, c'est que c'est des projets qui sont vraiment rassembleurs. Et puis tout le monde s'entend sur une charte, sur des messages en particulier. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Quand Nico nous a parlé dans son témoignage de son expérience, il nous a dit que pour lui, ses amis, sa famille, ses passions, ça a été super important, mais il nous a aussi dit qu'au niveau que lui en entendait moins parler au sein de son école quand il était plus jeune, puis qu'il n'y avait pas vraiment de projet en particulier. Alors là, je trouve ça chouette de voir vos écoles se prendre en main, vous comme jeunes, dire c'est ça la solution que j'ai envie d'avoir, puis c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie aujourd'hui. Ça, c'est mes valeurs, puis c'est les valeurs qu'on partage dans notre école. Alors ça, je trouve ça vraiment beau. Félicitations, je trouve ça très inspirant. Puis je veux juste vous dire que les projets que vous allez mettre en œuvre dans vos écoles, peut-être que ça vous semble comme petit au départ, mais que ça peut avoir un impact majeur dans la vie de plein de vos collègues de classe. Puis rappelez-vous aussi que on va tous faire des erreurs, on en fait tous. Et puis ça arrive qu'on fait des mauvaises blagues, ça arrive qu'on met des choses en ligne qu'on n'aurait pas dû. Je pense que c'est important de prendre responsabilité pour nos actions, de s'excuser quand on a fait une erreur, puis de garder en tête que la dynamique de l'intimidation, c'est pas statique. Souvent, ça va bouger. Des fois, on est victime d'intimidation à la maison, puis quand on est à l'école, on est la personne qui est l'intimidateur. Alors, gardez tout ça en tête, mais gardez aussi l'idée que vous, comme personne, comme spectateur ou comme témoin d'événements comme ceux-là, vous avez un très grand pouvoir de faire changer les choses. Puis c'est dans des petites actions, au jour le jour, que vous allez être capable de faire ça. Alors, j'applaudis tous vos projets. Je trouve que vous êtes sur la bonne voie. Félicitations, puis je vous trouve très inspirant. Merci. Ben pour ma part, moi aussi, je suis très, très inspiré. Très heureux d'avoir participé à cet événement-là.
Et puis, oui, ce que je retiens de chaque initiative de chaque école, justement, c'est ça, c'est que je pense qu'on a appris aujourd'hui, où on a compris encore mieux que justement la force réside chez l'individu. Donc, vraiment, c'est vous en tant que personne, en tant qu'individu, qui a le plus de pouvoir. Donc, plutôt que de chercher à éviter de s'impliquer, ce qui était le problème quand moi j'étais jeune, c'était que c'est une situation qu'on vivait de façon très personnelle, très individuelle, et quand c'était pas nous qui se faisaient intimider, on restait en dehors parce qu'on était tellement contents que ce soit quelqu'un d'autre, pour une fois, qui subisse l'intimidation et les coups. Alors que ce qu'on comprend maintenant, c'est que plutôt que de rester extérieur au conflit et de juste être heureux que ce soit pas envers nous que ça se passe, si au contraire chaque individu s'implique et réagit et travaille ensemble, et c'est comme ça qu'on va construire un groupe, et c'est comme ça qu'on va vraiment améliorer la situation. Donc chaque personne, c'est vous en tant qu'être humain et en tant que partie d'un groupe social qui avez le plus grand pouvoir. Et je pense qu'on a vraiment retenu ça et entendu ça dans chacune de vos chartes et de vos projets. Donc, merci beaucoup. On remercie toutes les écoles qui ont participé à cet événement. Et on invite nos invités à dire leur mot final avant que la vidéoconférence se termine. Ok, ben, je peux commencer. Je voudrais dire que, après vous avoir parlé et avoir échangé avec vous et vous avoir écouté, ben, j'ai beaucoup d'espoir. Je trouve que l'avenir se dessine bien, puis que la situation va en s'améliorant. Donc, merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup inspiré et vous me rendez confiant dans le fait que je pense que ça va s'améliorer et que le problème va se régler à plus ou moins court terme. Ben, moi aussi, je veux vous féliciter de prendre les choses en main, puis de vouloir faire changer les choses, de faire bouger les choses dans votre école. Je trouve que le thème de cette discussion-là, c'est vraiment l'espoir, parce que je pense qu'on a beaucoup on regarde un peu le passé, on regarde certaines expériences, mais on regarde aussi beaucoup dans le futur, puis dans qu'est-ce qui peut se passer demain, aujourd'hui, puis comment est-ce qu'on peut faire changer les choses. Alors, moi aussi, j'ai beaucoup d'espoir, puis je vous souhaite bonne chance dans la réalisation de vos projets. Gardez espoir. Vous allez probablement faire face à certains défis dans l'implantation de ces projets-là, mais c'est pas une raison pour baisser les bras. Et puis, je vous félicite pour tout votre beau travail. Merci. Bravo tout le monde. On remercie toutes les écoles pour avoir participé à cet événement et on remercie les membres de la GRC et tous nos invités qui ont participé. Merci beaucoup. Merci à nos deux animatrices. Vous avez fait un très beau travail. Au revoir tout le monde. Au revoir Canada.